bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de consultation publique, oui, sur le projet de règlement 1071-87-2024. Peut-être juste préciser que le règlement existe déjà. Il y a eu un premier projet qui a été adopté, oui, c'est ça, adopté. Et ce soir, ce qu'on fait dans le fond, on vient faire une modification. Vous avez, dans la rue des Étangs, donc la rue des Étangs, façade là, sur la rue Notre-Dame, vous avez du commercial qui est là. Vous avez au centre, c'est du multi-logement, du 4, du 6 ou du 8 là, qui était prévu. Et à l'arrière, c'est de la maison unifamiliale. Alors, la modification qu'on apporte ce soir, c'est au centre, où on va permettre justement de mettre des maisons de ville. Je ne sais pas s'il y a d'autres explications par rapport à ça, mais en gros, le changement, c'est ça. C'est simplement de permettre un changement au niveau des constructions. Donc, au départ, c'est du 4, 6, 8 logements. Maintenant, c'est à la demande du promoteur. Tout simplement, c'est que le marché actuellement est davantage axé sur maisons de ville. Alors, donc, on ne voit pas d'objection à ce que ça change pour des maisons de ville versus du 4, 6 ou du 8 logements. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, c'est un projet qui existe déjà, comme ça, qui vient gérer, il y a un PIA dans ce secteur-là, qui vient gérer l'ensemble des constructions. Alors, c'est un changement à cet égard-là. Des questions? Ça vous va? S'il n'y a pas de questions, je vais simplement mettre fin à cette séance publique de consultation. Merci beaucoup. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 14 janvier 2025. Ceux qui ont des cellulaires, je vous demanderai de les mettre sur silencieux pour éviter qu'ils sonnent durant la séance du Conseil. Je vais en profiter pour le faire moi aussi. C'est bon? Donc, ouverture de la séance, vérification du quorum. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime, une ouverture à exactement pile 19h30. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour, vous l'avez consulté. À l'arrière, vous avez des papiers aussi, des documents à l'arrière sur le meuble, ceux qui veulent en prendre. Et il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, à ce que je sache. Est-ce qu'il y a des modifications? Non? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Point 3, approbation des procès-verbaux du 3 et 11 décembre 2024 et du 7 janvier 2025. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que les procès-verbaux du 3 et 11 décembre 2024 et du 7 janvier 2025 soient approuvés. Vous avez eu la chance de les consulter, s'ils sont conformes, ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Point 4. Donc, information et suivi de dossier. Avant d'y aller avec cette résolution-là, j'ai quelques informations peut-être à vous donner, mais je vais commencer par céder la parole à M. Boisjoli. Bonjour. Samedi passé, c'était la collecte de bouteilles organisée par le comité du jumelage Lanneret-Montagrier. Le comité tient à remercier toutes les personnes qui ont donné soit en canette ou ben non en don d'argent. On a ramassé 1 500 $ qui va servir à donner une chance aux jeunes de pouvoir payer du billet d'avion ou ben non. Fait qu'un gros merci à ceux qui ont contribué à cette collecte. C'est bon, merci. Autre point d'information, collecte de sang, le 17 février, 13h30 à 19h30 à Jean Bourdon. La coprésidente, Mme Julie Bourgeois, donc il sera, et moi de même. On a un objectif de 80 dons, donc 80 donneurs. On cherche des bénévoles, ceux qui sont intéressés. Vous allez voir, c'est très, très plaisant et intéressant de participer à cette journée-là. Vous pouvez tout simplement, ceux qui sont intéressés de bénévoles, contacter la municipalité au 887-1100, poste 3014. Et au poste 3014, vous parlerez avec Mme Josiane. Donc, il va se faire un plaisir de pouvoir discuter avec vous de la possibilité que vous soyez bénévole pour cette journée-là. Donc, le 17 février. Peut-être faire un rappel ce soir à partir de 21h jusqu'à demain matin, 7h. On va essayer, je comprends que les gens, parce que là, il va y avoir fermeture du réseau d'Aqueduc de 21h à 7h demain matin. On va essayer de le repartir à 6h, même plus tôt si on peut. Plus on
Hein, plus tôt on pourra le faire. On comprend que les gens à 7 heures le matin, c'est un petit peu difficile, là. Donc, on va essayer de le faire. Et si on réussit à boucler la boucle, comme on dit, durant la nuit, ça sera réglé. Sinon, il y aura, donc, dans la nuit de mardi, mercredi, dans la nuit de mercredi, il y aura à nouveau de 21 heures et une partie de la nuit, donc, fermeture du réseau pour pouvoir faire les travaux nécessaires à sa mise à niveau. Voilà, c'est sur tout le territoire. Pendant que j'y suis et que j'y pense, bouteilles d'eau, c'est pour ça que tous les membres du conseil ont des bouteilles d'eau. Il y a l'avis d'ébullition est encore en place suite au bris d'aqueduc qu'on a eu vendredi après-midi. Donc, l'avis d'ébullition est toujours là. Donc, ne buvez pas l'eau directement de l'aqueduc. Faites-la bouillir pendant 1 minute. Suivez sur le compte Facebook de la municipalité ou sur le site Internet de la municipalité pour plus d'informations. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à l'automate d'appel. Si vous avez des questions par rapport à l'automate d'appel, contactez la municipalité, toujours 887-1100. Parlez à l'accueil, poste 3000. Et souvent, c'est Annie qui est là. Alors, Annie va vous expliquer comment faire pour pouvoir vous inscrire sur l'automate d'appel. Sachez que l'automate d'appel ne vous dérangera pas pour rien. C'est vraiment en cas d'urgence qui est utilisé, mais vraiment en cas d'urgence. Exemple, s'il y a un bris d'aqueduc puis une partie du secteur qui n'est pas touchée, vous n'aurez pas d'appel de l'automate d'appel. C'est seulement les gens qui sont concernés qui seront avisés. Mais si jamais il y a un événement quelconque, météo et compagnie, c'est important qu'on puisse vous joindre. C'est important que vous puissiez être avisé rapidement. Et la meilleure façon, c'est encore l'automate d'appel. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits, si vous voulez vous inscrire, ce serait, je pense, une bonne chose à faire. Vous allez voir, il y a une publication sur le Facebook de la municipalité, sur le site de la municipalité, aussi Internet. Il y a, cette année, pour 2025, il y a un regroupement, une fusion des 2 camps de jour. Vous savez, il y avait le camp de jour à Action Famille, il y avait le camp de jour L'air en fête, qui était chapeauté par la municipalité. Cette année, en 2025, il y a vraiment un regroupement. Donc, on ne fait qu'un camp de jour. Et je sais, puis je ne suis pas en train de dévoiler un secret, là, mais il y avait quand même une différence de prix entre le camp de jour Action Famille et le camp de jour à Air en fête. Je veux vous rassurer, je veux rassurer les gens qui nous écoutent. Allez lire de bout en bout la publication qui est faite sur Facebook quant au regroupement des 2 camps de jour. Si vous suivez les instructions qui sont sur cette feuille-là, vous avez, entre autres, jusqu'au 10, pas vous avez, mais à partir du 10 février, vous pouvez vous inscrire pour le camp de jour. Et là, vous allez entrer en communication. Vous allez voir, les coordonnées sont sur la publication. Vous allez entrer en communication avec Air en fête. Et Air en fête vont vous donner un formulaire, puis ils vont vous accompagner aussi pour la suite des choses. Tout ça pour vous dire que l'idée derrière ça, c'est qu'au final, là, ça ne vous coûte pas vraiment plus cher que les années passées. Que vous ayez, parce que là, on va avoir un camp de jour, c'est Air en fête, chapeauté par la municipalité. Donc, ce que je veux vous dire, dans le fond, là, si vous remplissez correctement les documents, puis vous allez être accompagné pour le faire, vous, assurément, vous aurez la possibilité d'envoyer votre enfant. On a calculé que, avec les crédits d'impôt, avec la politique loisirs de la municipalité, ça vous coûterait, si vous ne prenez pas le gardiennage en fin de journée, là, ça vous coûterait 16 $ par semaine par enfant. Alors, je vous le dis, là, c'est très abordable, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut le faire rapidement. Dès le 10 février, inscrivez-vous, le 10 ou le 11, hein, inscrivez-vous, et vous allez voir, ils vont vous expliquer la démarche. Si quoi que ce soit, il y a un problème, vous n'hésitez pas, vous appelez Air en fête, ils vont vous guider, et si ça ne fait pas, vous appellerez la municipalité, mais on ne veut surtout pas que nos tout-petits soient privés de camp de jour. Alors, il y a moyen de le faire à prix abordable, c'est possible, mais il faut suivre la procédure. Parce qu'avant que vous ayez un premier crédit d'impôt, c'est 45 jours après l'inscription. Donc, il y a des délais. Alors, il faut immédiatement embarquer dans la machine pour être sûr qu'à fin juin, vos tout-petits pourront aller au camp de jour et que vous serez, sur le plan financier, correct pour justement pouvoir les y envoyer. Voilà. Là, cette communication-là que vous avez présentement sur la fusion des camps de jour, c'est une chose, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, il y aura une autre publication qui sera faite justement sur les modalités que je viens de vous expliquer pour vous inscrire, puis la démarche à faire pour arriver dans les temps. Voilà, ça c'était pour le camp de jour. Inscription aux activités des loisirs du 15 au 20 janvier, en ligne ou en personne à la municipalité. Donc, les inscriptions commencent et c'est du 15 au 20 janvier. Samedi, Madame la présidente de la Comité de sécurité routière, Madame Lynne Clermont, à vous la parole. Je vous invite tous à 13h30 à Jean Bourdon. Donc, il y aura présentation du plan d'action avec Action vers zéro. Donc, on aimerait vous présenter, on aimerait aussi en discuter avec vous. On est toujours toujours intéressé à avoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir. Il y aura du café, des biscuits, de l'eau.
Pour la sécurité routière. Oui, c'est pour la sécurité routière. Plan d'action à sécurité routière, je ne l'ai pas dit? Non. OK. Plan d'action à sécurité routière. Parfait. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup. Ça nous amène toujours au point 4. Carrefour Émilie de Lanoret, subvention. Proposer, appuyé résolu d'accorder une subvention annuelle de 4 200 $ au Carrefour Émilie de Lanoret pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Toujours en point 4, Fonds carrière sablière, affectation de dépenses. Proposé, appuyé, résolu que le montant de 2 257,23 facturé par G. Gingras Excavation pour des travaux effectués en avril 2024. En passant, il a déjà été payé. L'entreprise a déjà été payée. Et j'expliquerai pourquoi on passe cette résolution-là. Donc, c'est le profilage d'un fossé et installation d'un ponceau sur le lot 4 164 320 dans le rang Saint-Henri. Ça pris à même le fonds réservé carrière et sablière. En fait, l'idée, c'est qu'on va simplement rembourser le fonds général parce que le fonds carrière sablière, c'est un fonds indépendant et c'est un fonds les sommes qui sont versées dans ce fonds-là proviennent des redevances sur la sablière. Et les sommes qui proviennent des redevances sur la sablière ne peuvent être dépensées que sur le rang Saint-Henri et une portion du chemin Joliette. Alors donc, quand il y a des travaux qui se font à cet endroit-là, évidemment, on prend dans le fonds carrière sablière pour les régler. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va rembourser au fonds général, finalement, la somme de 2 257,23. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, si vous êtes en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Point 4, agrandissement du site d'enfouissement dépôt Rive-Nord, pétition. Considérant qu'une pétition de 456 signatures a été déposée lors de la séance du 3 décembre 2024, considérant que cette pétition demande à la municipalité de prendre fait et cause en faveur du principe de régionalisation et d'intercéder en ce sens auprès de toutes les instances concernées et ou interpellées par le projet d'agrandissement de DRN, considérant que la cellule en opération de dépôt Rive-Nord recevrait les déchets de 150 municipalités, 34 MRC et répartis dans 13 régions administratives du Québec sur 17, selon les documents déposés par la MRC de Joliette à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles dans le cadre d'une demande d'exclusion de la zone agricole, dossier 44, 66, 63. Considérant que si le principe de régionalisation était appliqué, une telle situation ne serait pas possible puisque l'importation de déchets provenant d'autres régions serait ainsi prohibée. Considérant que le principe de régionalisation est un principe bien établi, qui, si appliqué, favorise l'acceptabilité sociale lors de la mise en place d'un site d'enfouissement dans une région. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que la municipalité adhère et promeut le principe de régionalisation des déchets ultimes. C'est une pétition qui a été déposée à la séance du 3 décembre dernier par Madame Poiré. Son prénom m'échappe, Josiane, je pense. Myriam. Par Madame Myriam Poiré. Et justement, c'est dans le cadre d'un projet que Dépôt Rive-Nord veut faire, donc une nouvelle cellule. Et dans le fond, ce que la pétition demande au conseil municipal, c'est de se prononcer sur, comme je le disais tantôt, le principe de régionalisation. Donc, que chaque région au Québec s'occupe de l'enfouissement de ses déchets ultimes. Ça permet une plus grande acceptabilité sociale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, où c'est toujours plus acceptable lorsqu'on enfouit sur notre territoire nos déchets à nous et qu'on n'importe pas nécessairement des autres régions du Québec pour les enfouir. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Point 4, recommandation du coroner mise en œuvre. Considérant les recommandations d'un coroner au ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement au décès survenu en décembre 2023 sur Grande-Côte-Est. En conséquence, proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec, par l'entremise de ses différents ministères, notamment le ministère du Conseil exécutif, dont le président est M. François Legault, premier ministre, le ministère des Transports de Mme Geneviève Guilbeault et le ministère de la Sécurité publique de M. François Bonnardel, de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les recommandations contenues dans le rapport du coroner Dr. Marc Jalbert, soit de 1. Veiller à ce que la végétation soit dégagée de manière durable autour du panneau de signalisation indiquant 70 km/h en direction Est sur la route 138, tronçon 03 et section 105, latitude 46.01, 96,95 nord et longitude 73,18, 11, 15 degrés ouest.
ou considérer le déplacement du même panneau à un autre endroit afin de le rendre plus visible. Prolonger les glissières latérales en angle avec atténuateur du ponceau de la route 138, tronçon 03 et section 105, je fais grâce des latitudes et longitudes, et ce dans les deux directions. Analyser l'ajout d'une glissière latérale côté nord avec l'entrée menant au stationnement de l'adresse civique 651 Grande-Côte-Est à Lanoraie, située sur la route 138, tronçon 03 et section 105, et la mettre en place le cas échéant. Améliorer la visibilité nocturne aux environs du ponceau de la route 138, tronçon 03 et section 105, encore là, latitude et longitude. Compléter dans les meilleurs délais les travaux d'analyse visant à élargir et paver les accotements de la route 138, nommée Grande-Côte-Est à Lanoraie et Grande-Côte à Berthierville, entre les villes de Lanoraie et Berthierville, et le cas échéant, réaliser les travaux d'élargissement et de pavage requis. De transmettre une copie de la présente résolution à la députée de Berthier, Mme Caroline Pau. Donc, vous savez, je pense que c'est le 20 décembre ou le 21 décembre 2023, il y a eu un décès donc sur Grande-Côte-Est. Le coroner a rendu son rapport public, on en a pris connaissance, et on tient à dire au gouvernement qu'il faut qu'il agisse. Donc, si on nomme des gens, des coroners pour faire des enquêtes, eh bien, ce serait bien aussi qu'on mette en œuvre les recommandations qu'il formule. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Toujours en 4, programme produits d'hygiène. Proposé, appuyé, résolu de reconduire le programme de soutien financier destiné à encourager l'achat et l'utilisation de produits d'hygiène durables, lequel programme est encadré par les paramètres suivants. Un budget maximal de 1 000 sera alloué pour l'ensemble des subventions accordées par ce programme pour l'année 2025. Pour bénéficier d'une subvention de 50 $, les critères suivants doivent être respectés. Seuls les résidents et résidentes du territoire sont éligibles. Une seule subvention par adresse est autorisée annuellement. Une facture minimale de 50 $ doit être présentée comme justificatif d'achat. Le programme peut être arrêté en tout temps. On comprendra que c'est une question de somme allouée au programme. Les produits d'hygiène durable pris en considération dans ce programme comprennent notamment les culottes d'incontinence, les protège-dessous et les coupes menstruelles conçues pour être réutilisées ou tout autre produit de même nature. Voilà. En passant, il faudrait vérifier, mais sur le site Internet de la MRC, je pense que les couches lavables aussi, qui peuvent être subventionnées, qui sont subventionnées. Allez voir ça, c'est intéressant. Ceux qui veulent se prévaloir de ce programme-là, c'est sur le site Internet de la MRC de Dautrey. Vous pouvez vous en prévaloir. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pour les gens sur Facebook, comme d'habitude, on va prendre vos questions à la fin. Alors, on peut commencer à les écrire tout de suite. Il y a un délai entre le temps que vous nous envoyez votre question et que nous, on la reçoive, à peu près 1 minute. Alors, n'ayez pas peur de les écrire tout de suite. On les lira plus tard. 6.1, adoption du règlement 110-3-2025, modifiant le règlement 110-2021 relatif aux animaux, interdiction d'animaux à l'intérieur des bâtiments municipaux. Donc, proposé, appuyé, résolu que le règlement 110-3-2025, modifiant le règlement 110-2021, afin d'interdire les animaux à l'intérieur des bâtiments municipaux, soit adopté tel que déposé. Bien évidemment, vous comprendrez que les animaux d'assistance ne sont pas touchés par cela, même si on voulait, on ne pourrait pas, puis on ne veut pas non plus. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Biens-fonds non imposables de la municipalité. Considérant que les immeubles suivants sont considérés comme des biens-fonds non imposables de la municipalité. Donc, le 328 rue Notre-Dame, qui est le Club de l'Art de Lanoraie, le 42 rue Louis-Joseph Doucet, qui est Action Famille Lanoraie. Considérant qu'une taxe générale au taux de 49 sous,9 du centre d'évaluation devrait être prélevée sur tous les biens-fonds non imposables de la municipalité, le tout conformément aux dispositions prévues à la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, proposé, appuyé, résolu. Que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que les immeubles mentionnés au préambule ne soient pas assujettis à la taxe générale établie lors de l'adoption du budget 2025 en fonction des biens-fonds non imposables pour l'exercice financier courant. Donc, il n'y a pas de taxe municipale prévue ni pour le Club de l'Art, ni pour Action Famille. C'est une reconduction. C'était déjà ça l'an passé, l'année d'avant, depuis, je dirais, depuis longtemps, 10 ans, peut-être plus même. Est-ce que j'ai un proposant?
proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.3, adoption du règlement 139-2025 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2025. Donc, proposé, appuyé et résolu que le règlement 139-2025 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2025 soit adopté tel que déposé. De mémoire, comme ça, on parle entre autres des ordures. Quel autre élément, Monsieur le directeur général? Rapidement, prenez le temps de le trouver, juste donner une idée. Il y a les ordures, l'eau potable n'est pas là-dedans. Il y a juste un ou deux éléments de plus. Là. Ça va bien. Prenez le temps qu'il faut. Ordures, entretien, réseau d'égout, fosse septique. C'est bon. OK. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Qui donc? Mme Marie-Ève Mondor a fait la proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 6.4, adoption du règlement 58-3-2025 modifiant le règlement 58-2008 sur la compensation et la tarification de la consommation de l'eau potable. Proposé, appuyé, résolu que le règlement 58-3-2025 modifiant le règlement 58-2008 sur la compensation et la tarification de la consommation de l'eau potable soit adopté tel que déposé. Donc, il y a une légère hausse à ce niveau-là. On en a parlé lors de l'adoption du budget en décembre. Et donc, on viendrait confirmer le tout par cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.5. Règlement d'emprunt 127-2023. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 500 000 $. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Lanoret souhaite emprunter par billet pour un montant total de 500 000 $ qui sera réalisé le 22 janvier 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 127-2023 pour un montant de 500 000 $, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 127-2023, la municipalité de Lanoret souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 22 janvier 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 janvier et le 22 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le directeur général et greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 41 800. En 27, 43 500. 28, 45 200. 29, 46 900. En 2030, 48 800. En 2030 toujours, 273 800 qui sera évidemment à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 127-2023 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 22 janvier 2025, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. C'est pour le terrain de soccer. Voilà. Tout ça pour vous dire ça à la fin, que c'est pour le terrain de soccer. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 6.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 140-2025 abrogeant le règlement d'emprunt 132-2024. Le conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement abrogeant le règlement d'emprunt 132-2024, dépenses en immobilisation et dépose le projet de règlement 140-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. En fait, on a fait un règlement d'emprunt, on n'y a pas touché, et puis au final, on n'a pas besoin. Donc,
ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, on vient donner avis de motion et plus tard, on viendra simplement annuler le règlement d'emprunt. C'était, dans le fond, pour la rue du Couvent, la rue du Tilleul, chemin Joliette, les travaux qui ont eu cours cet été. Là. Donc, on se rend compte que finalement, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? C'est une bonne nouvelle. Pas de règlement d'emprunt. Madame Mondor donne avis de motion. Voilà. 6.7, cours municipal, mandat procureur. Proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lanoraie mandate Maître Hubert Girard de la firme Hubert Girard enregistrée pour agir à titre de procureur désigné de la municipalité dans les dossiers soumis à l'attention de la cour municipale d'Autry. Donc, d'une certaine façon, on vient reconduire le mandat de M. Girard pour représenter la municipalité à la cour municipale d'Autry. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Josée Gaston-Guy. Fallu que je tranche, c'était très chaud. À ma gauche, c'est que ça va avoir. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. 6.7, service juridique mandat. Vous allez pouvoir vous reprendre. Il est proposé, appuyé par, et résolu de renouveler le mandat de la firme DHC Avocats au montant de 500 $ pour leur service de consultation téléphonique pour un an débutant le 1er janvier 2025. Donc, c'est un service téléphonique. Ça coûte 500 par année. On peut appeler, évidemment, de façon judicieuse et correcte, là, mais on peut appeler, il n'y a pas de frais autres que le 500 $. Évidemment, si vous demandez un avis écrit, c'est autre chose. Ça ne rentre pas dans le 500 $. Mais c'est toujours pratique d'avoir un avocat au bout du fil, comme on dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Gaston-Guy, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.8, logiciel acquisition. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'achat du module transfert pour le traitement des paiements via l'institution financière, et ça au montant de 3 400 $ taxes en su, incluant des frais annuels de 2 000 et que cette somme soit prise à même le surplus libre. D'autoriser l'achat du logiciel Système. Sigem. Élection pour les travaux effectués en fonction des élections municipales, et ça au montant de 3 000 $, taxes en su, incluant des frais annuels de 950 $. Donc, on doit mettre à jour le logiciel Sigem, notamment parce qu'il y a des élections, puis notamment parce qu'après un certain nombre d'années, il faut tout remettre à jour. Il faut donc acquérir ce logiciel-là. Et l'autre en premier que je vous parlais, le module transfert, honnêtement, la grève des postes, ça faisait quelques années qu'on disait on le prend pas. Et la grève des postes a fait en sorte que là, on s'est abonné. Donc, nos fournisseurs, maintenant, on va les payer pour la plupart de cette façon-là. Avant ça, on faisait un chèque dans l'enveloppe, timbre, par la poste. Avec le petit cafouillage qu'il y a eu là, au cours de fin 2024, on a décidé de passer un système là, autre que par la poste. Mais bon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement d'emprunt au montant de 810 000 $ pour la construction d'une aire de jeu d'eau et dépose le projet de règlement 141-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Madame Josée Castonguay donne avis de motion. Donc, voilà. 6.10, collecte de sang. Proposé, appuyé, résolu de mandater la directrice du service de vie citoyenne à planifier la collecte de sang annuelle avec l'organisme Emma Québec, laquelle aura lieu le 19 février prochain au pavillon Jean Bourdon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est synonyme. 8.1, permission de voirie et entente d'entretien. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Travaux et de la Mobilité durable, si après nommé ministère, attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. En conséquence, appuyé et résolu que la municipalité de Lanoraie demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise
Le directeur général et greffier trésorier a signé les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité de Lanoraie s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de Lanoraie s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. C'est un peu annuellement aussi qu'on vote une telle résolution. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 8.2. Contrôle de la végétation sur le territoire. Proposé, appuyé, résolu qu'un budget de 13 225 $ soit prévu pour le contrôle de la végétation. Contrôle de la végétation, dans le fond, on procède soit par brûlage direct à la flamme. Ça, il y en a beaucoup moins par ce principe-là, mais c'est surtout à l'aide de machines à pression avec de l'eau bouillante, de l'eau chaude, pour contrôler la végétation. On fait, entre autres, les tannis, les étangs aérés et différents bâtiments municipaux. C'est efficace, ça fonctionne bien, et ça aussi, c'est pas mal depuis plusieurs années qu'on fait affaire avec cette firme-là pour faire ces travaux-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ils sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. J'ai dit avec cette firme-là, mais rien ne nous empêche de regarder d'autres firmes, évidemment. 8.3, projet garage municipal, caractérisation amiante. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 2 925 $ pour la réalisation d'une étude visant à s'assurer de l'absence d'amiante au garage municipal. Comme vous le savez, le garage municipal sera pas mal à sa fin de vie utile. Et comme il y aura assurément des travaux qui se feront là dans les prochaines années, 2 ans, 3 ans, peu importe, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'amiante parce que s'il y avait de l'amiante, ce serait une autre paire de manches. Donc, pour s'assurer qu'il n'y en a pas, on mandate une firme qui va faire la vérification. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Oui, il a dit 3. Est-ce que j'ai un proposant? Non, c'est beau. Alors, M. Beaujolais a fait la proposition. C'est vous, Mme Castonguay, qui appuie. Donc, Mme Josée Castonguay appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 9.1, projet, puis 6.3, travaux supplémentaires. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser les travaux de remplacement suivants concernant le projet du puits 6.3 et qu'un budget de 17 000 $ soit prévu à cette fin. Vous le savez, on fait des... Bon, le puits 6.3, le nouveau puits, qui est en fonction un peu avant Noël, donc qui amène de l'eau au moulin, c'est le cas de dire, donc qui amène de l'eau à la réserve, donc qui est près de la 138, là, plus à l'est. Il y a des travaux aussi qui se font à l'intérieur, des mises à niveau qui sont à l'intérieur du bâtiment comme tel. Et évidemment, c'est un bâtiment qui a quand même quelques années, quelques décennies. Et lorsqu'on fait des rénovations, bien, des fois, on trouve des petits trucs qu'on n'avait pas vus et qu'il faut tout de même réparer pendant qu'on y est. Donc, il y aurait la conduite analyseur de chlore à refaire. La conduite d'amener, la P5, c'est une conduite qui amène directement, je pense bien, là, au réservoir, et une vanne murale, donc, à changer pour un montant de 17 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? C'est Marie-Ève. C'est Marie-Ève. Désolé. Je vais l'appuyer. Ah, Mme Ouellette appuie Marie-Ève. À ma gauche, c'est qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. 10.1, Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay, nomination des représentants officiels. Considérant la convention de service intervenue entre la municipalité et le réseau Biblio-CQLM, considérant l'obligation de nommer 2 représentants officiels par résolution, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que la conseillère, Lucie Ouellette, soit nommée représentante de la Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2025, que la responsable de la Bibliothèque de la Culture, Mme Marie-France Letreize, soit nommée coordonnatrice de la Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2025. CQLM, l'acronyme, ça, c'est le Centre québécois. Est-ce qu'on a l'acronyme? Parce que c'est pendant que vous cherchez l'acronyme, monsieur le directeur, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. EYC. Ça va? Mme Marie-Ève Mondor appuie. À ma gauche, c'est sur la faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Je ne vous ai pas entendu, Mme Ouellette, mais D'accord. vous acceptez, oui. Moi, Vous êtes j'accepte. d'accord? OK. Parfait.
C'est QLM, ça doit être Centre du Québec, Lanaudière et Mauricie. Ah, c'est ça, Lanaudière Mauricie. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fun de savoir le sens de l'acronyme. Donc, Centre québécois, Lanaudière Mauricie. Donc, ça nous amène à 11.1. Certificat de conformité du règlement 1071-84-2024, correction d'erreurs cléricales. Proposé, appuyé, résolu, d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Daudraye pour le règlement 1071-84-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin de corriger certaines erreurs cléricales émis le 4 décembre 2024. Donc, on est à la fin du processus. C'est la MRC qui nous a envoyé le certificat comme quoi le document qu'on a déposé est conforme au schéma d'aménagement. Alors, ça met fin à ce processus-là. C'est dans le fond, il fallait corriger des erreurs cléricales qu'il y avait à l'intérieur du règlement. Ça, c'est celui du village et on me dit que les urbanistes travaillent maintenant à clarifier aussi celui de anciennement la campagne. Donc, celui du village, quand il va être terminé, puis je pense que c'est pas mal terminé, on va pouvoir le rendre accessible aux citoyens. Les gens vont pouvoir le consulter, les erreurs étant corrigées. Et quand celui de, à l'époque, la campagne sera terminé, il en sera de même aussi. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. « 11.2. Adoption du second projet de règlement 1071-87-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 relatif à l'encadrement du projet secteur rue des Étangs. Proposé, appuyé, résolu, que le second projet de règlement 1071-87-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 relatif à l'encadrement du projet secteur rue des Étangs, soit adopté tel que déposé. Dans le fond, il y avait, je l'ai expliqué un peu tantôt, là, en façade de la rue des Étangs, donc entre le bassin de rétention et la rue des Étangs, en façade, c'est commercial. Au centre, c'était prévu du 4-6-8 en termes de logement. Et à l'arrière, c'est d'unifamilial. C'est encore ça en arrière, d'unifamilial. À l'avant, c'est encore du commercial. Mais au centre, au lieu que ce soit du 4-6-8 multilogement, à la demande du promoteur, et puis on n'a pas d'objection à ça, on change le règlement pour que ce soit des maisons de ville, tout simplement. Donc, on s'adapte au marché. Et puis, voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Madame, oui, je pense que c'est Mme Clermont. Mme Clermont, je pense que... En tout cas, donc, appuyé par Mme Clermont. Ça va? 11.3. Pardon? À gauche, à droite. Ben, j'allais faire une partie parfaite. Et non. C'est ça, d'accord, à ma gauche. À ma droite. D'accord. Je visais la partie parfaite. Et non. Ça pour une autre fois. Monsieur le maire, le prochain point, 11.3, je mentionnais le retour à l'apparence de conflit. Parfait. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, 11.3, adoption du projet de règlement 1083-3-2024, modifiant le règlement 1083-2017, un PIIA, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement 1083-3-2024, modifiant le règlement 1083-2017, PIIA, tel que déposé. Là, ici, on parle du projet entre la rue Josée et le terrain de soccer, donc la nouvelle rue qui va se faire là, la rue des Vallons. J'ai expliqué le projet en séance publique de consultation déjà. On l'a expliqué au premier projet de règlement. Donc, il va y avoir des maisons unifamiliales isolées, des maisons en contigu, des jumelées. Il va y avoir des 6 et 8 logements. Donc, différents types de construction pour différents types de clientèle. Alors, voilà. Et entre autres, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va lancer un projet pilote concernant la collecte autant le recyclage que les ordures. Donc, pour éviter d'avoir énormément de bacs sur le bord du chemin. Là. Moi, j'appelle ça des cloches, d'autres ça des conteneurs. Là. Des cloches où les gens vont pouvoir verser le... Donc, ça va être attaché, on va dire le conteneur va être attaché à plusieurs portes, si on veut, pour éviter justement la modification des fameux bacs. C'est ce que je peux en dire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime.
11.3, séance de consultation, projet de règlement 1083-3-2024, modifiant le règlement 1083-2017 PIA. Donc, proposé à pied résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu le 4 février 2025 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h15. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1083-3-2024 et entendra. Est-ce qu'on doit rappeler Mme Non, je pense que non. C'est à peu près pas mal la même chose. C'est moi qui j'ai pris les devants pas mal tantôt en disant qu'on avait eu une séance publique de consultation, mais non. On va l'avoir. Donc, elle est prévue le 4 février 2025 à la salle du Conseil située au 57 rue, donc ici même, au 57 rue Laroche à 19h15. Au cours de cette séance, j'expliquerai le projet de règlement 1083-3-2024 et entendrai les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Voilà, j'ai pris un peu les devants. Il n'y avait pas eu la séance publique encore. Donc, ça va tourner pas mal autour de ce que je vous ai dit tantôt en termes de séance publique de consultation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. On va demander à Mme Castonguay de se joindre à nous. Oui. Tantôt, par rapport à collègue de sang, vous avez mentionné 19. Ah bon, hein? C'est le 17. Pour vrai? Oui. En début de séance, ça avait été donné 17. OK, attendez un petit peu. Ben oui, c'est le 19. Oh, OK, d'accord. C'est 17. 17. Ah, j'ai dit 19? Oui. Ah ben, OK. Ben, on m'avait ici là, que... Ça a écrit 19. C'est le 17. C'est le 17. OK, sur ma feuille, c'est le 17. Donc, on ne mélangera pas. De toute façon, il va y avoir d'autres publications qui vont se faire. Concernant la collecte de sang, c'est le 17 février. Tantôt, semble-t-il, j'aurais dit le 19. C'est pas ça, c'est le 17 février. Il y aura d'autres publications. Mais ceux qui veulent être bénévoles, encore une fois, vous contactez Poste 3000 et puis ça va... ou le Poste 3014 plutôt. Poste 3014 et puis vous pourrez vous inscrire comme bénévole. Ça va? Ça nous amène à 11.4, demande de dérogation mineure, 94 Grande-Côte-Est. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 94 Grande-Côte-Est, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser un agrandissement ayant une marge avant de 3,2 mètres, alors que l'article 5.1.0.1 du règlement de zonage 105-92 prévoit une marge avant minimale de 4,37 mètres, autorisant une dérogation de 1,17 mètres. Considérant l'avis public donné le 20 décembre 2024, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 17 décembre 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement ayant une marge avant de 3,2 mètres, alors que l'article 5.1.0.1 du règlement de zonage numéro 105-92 prévoit une marge avant minimale de 4,37 mètres, autorisant une dérogation de 1,17 mètres. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.5, demande d'autorisation pour démolition 540 Grande-Côte-Ouest. Ce point-là aussi, M. le maire, j'aimerais ne pas. Allez-y. S'il vous plaît. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de démolition du bâtiment principal au 540 Grande-Côte-Ouest, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif à la démolition numéro 1084-2023, considérant les informations et les documents transmis, considérant la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage ainsi que le coût de restauration du bâtiment, considérant l'avis public donné le 22 novembre 2024, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 19 novembre 2024. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la demande visant la démolition du bâtiment principal au 540 Grande-Côte-Ouest. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. On est trop. Non. Proposé par M. Boisjoli, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.6. On va attendre que Mme Castonguay se joigne à nous.
11.6, demande de permis PIIA 410 rue Notre-Dame. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de rénovation extérieure au 410 rue Notre-Dame. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant les modifications proposées, considérant la résolution 2024-12-478, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 17 décembre 2024. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 410 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que la deuxième fenêtre située sur la façade principale de l'étage supérieur soit modifiée afin d'assurer une symétrie, principalement en termes de hauteur, de couleur et de modèle entre les deux fenêtres de cette façade. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Considérant que le gouvernement du Canada projette de construire une installation de gestion de déchets près de la surface IGDPS à Chalk River, visant à entreposer 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires de faible et moyenne activité. Considérant que le site proposé pour ce projet est situé dans une zone marécageuse et à flanc de colline, avec un drainage direct vers la rivière des Outaouais. Considérant que la rivière des Outaouais constitue une source d'approvisionnement en eau potable essentielle pour jusqu'à 9 millions de personnes au Québec et en Ontario et représente un milieu naturel prisé pour les activités récréatives. Considérant qu'il est impératif de protéger cette ressource vitale contre tout risque de contamination radioactive à court, moyen et long terme. Considérant que plus de 140 municipalités régionales de comté et villages du Québec ont, depuis avril 2021, adopté des résolutions exprimant leur opposition au plan actuel des laboratoires nucléaires canadiens pour ce projet. Considérant que la Commission canadienne de sûreté nucléaire n'a pas tenu suffisamment de consultations publiques au Québec, limitant l'accès à l'information pour les municipalités et les citoyens concernés. Considérant que l'Agence internationale de l'énergie atomique recommande l'enfouissement des déchets nucléaires dans des couches géologiques profondes, loin des populations et des sources d'eau potable. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lanoraie exprime son opposition au projet de l'installation de gestion de déchets près de la surface, entre parenthèses donc IGDPS, des laboratoires nucléaires canadiens dans sa forme actuelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Point 12. BAP générique sur la filière éolienne. Considérant la prolifération de projets éoliens sur le territoire agricole et habité du Québec, considérant qu'au Québec, le territoire cultivable ne représente que 2 % du territoire, considérant que la sécurité et l'autonomie alimentaire sont essentielles, considérant que toute réduction du territoire cultivable menace la sécurité et l'autonomie alimentaire, considérant que la Commission de protection du territoire agricole a autorisé à ce jour 99 % des demandes de dérogation pour l'installation d'éoliennes en milieu agricole, considérant les nombreuses questions soulevées, autant par les élus que par les citoyens, de nombreuses MRC au Québec qui demeurent sans réponse claire et satisfaisante, considérant les préoccupations de ce Conseil pour l'avenir des terres agricoles, des milieux naturels et de la qualité du milieu de vie de ses citoyens, considérant qu'il y a urgence d'agir compte tenu de l'objectif d'Hydro-Québec de tripler le nombre d'éoliennes sur le territoire d'ici 2035, considérant que de nombreuses audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement ont eu lieu au Québec au sujet de nombreux projets éoliens, mais qu'aucune analyse d'ensemble n'a été faite à ce jour. Considérant qu'un BAP générique serait le meilleur outil pour ouvrir le débat public national et faire une analyse d'ensemble, considérant le désir du Conseil pour que les enjeux entourant le développement éolien en milieu habité et agricole soient éclairés par le biais d'un BAP générique, considérant que selon la loi sur la qualité de l'environnement, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a pour fonction d'enquêter sur toute question relative à la qualité de l'environnement que lui soumet le ministre de l'Environnement et de faire rapport à ce dernier de ses constatations ainsi que l'analyse qu'il en a faite. Considérant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement doit tenir des audiences publiques ou des consultations ciblées dans le cas où le ministre le requiert. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le Conseil de la municipalité de Lanoraie prenne position en faveur d'un BAP générique sur la filière éolienne et demande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs,
de se prévaloir du pouvoir qui lui est confié en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement de donner le mandat d'un BAP générique sur la filière éolienne au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Toujours en 12. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025. Considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri de hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant que la question légitime de plusieurs élus, concernant l'impact réel du nombre de postes de police non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444 800 000 $, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. En conséquence, proposé à pied résolu que la municipalité de Lanoraie demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Petit exemple, en 2010, il faut que je tourne la page, oui? Ah, OK. Oui, alors, voilà, c'est bon, OK. Que copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à la députée de la circonscription de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. J'allais dire. Oui. Jacques Demers, c'est ça, oui. Je ne me trompe pas. Je cherche avec l'UMQ, c'est qui déjà, mais ça va. Non, c'est correct. Juste dire que 2018, je pense, pas trop me tromper, la facture était d'environ 500 000 et est rendue près d'1 million. Donc, en peu de temps, là, on a doublé pratiquement la facture qu'on doit verser pour la Sûreté du Québec. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolly à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 12. Amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre, considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC-2-0-017 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le fameux CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre FSC lorsqu'un service est disponible.
Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8 500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, proposé à pied résolu de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans les régions où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement du gouvernement d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Oui. Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier de trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquels les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé à pied résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 184 377 et 5 sous, soit approuvé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Période de questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce qu'on a des questions sur... Oui, allons-y. Question de Gabriel Bergeron. Parc Rue Josée, que va-t-il se passer, projet prévu? Parc Rue Josée. On a un terrain au coin de Josée et William à cet emplacement-là. On n'a pas prévu, je pense, pour 2025. Ce qu'on peut faire pour 2025, par contre, on pourrait, à tout le moins, là, le rendre plus... l'améliorer. Je pense qu'un coup de travail de nivelage, là, puis peut-être faire des ensemencements ou des choses comme ça, là. Mais pour 2025, on n'a rien prévu pour ce parc-là. On est en train de mettre à jour les parcs existants qui ont besoin, finalement. Vous avez vu, on a refait celui à côté de l'Escale du Roi, donc en face de l'église. On l'a refait de bout en bout. Il y a d'autres parcs qui sont à refaire aussi, qui ont besoin de mise aux normes. Et donc, on va s'assurer de mettre ceux qu'on a déjà aux normes. Mais pour 2025, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut à tout le moins faire un nivelage, puis procéder à au moins un ensemencement pour que ce soit plus intéressant, plus agréable à regarder. D'autant plus qu'il va y avoir des travaux qui vont se faire sur la route Lusignan, quand le nouveau chemin qui va se faire, qui longe la rue Josée, il va arriver au coin de William. Eugène Urgel-Piché. OK. J'ai pas lu... Ah, non? OK, c'est un nouveau nom. Donc, il va y avoir... On a parlé tantôt donc, du projet des Vallons. C'est une rue parallèle à la rue Josée, côté est. Et donc, on va aller croiser rue William au bout. Oui. Et le parc dont monsieur parle, c'est là. Il tente Oui, il tente les deux. Il tente la nouvelle rue qui va se faire et Josée. Il est vraiment sur la rue Josée. Il est sur la rue Josée. Ah, il est sur la rue Josée, OK. Puis William, c'est ça. Donc, on va lui donner un peu d'amour cette année, assurément. Mais comme j'expliquais, la priorité, c'est de... On a un rapport qui a été déposé. On avait commandé un rapport en 2022. On l'a eu en 2023, je pense. Et on a eu un rapport donc d'une firme spécialisée qui nous a identifié finalement l'ensemble des travaux qu'on doit faire pour l'ensemble de nos parcs. Et
Donc, on va faire des travaux en 2025. Mais s'il ne sera pas complété comme parc, là, imaginez pas des balançoires tout de suite. On va le faire de façon que ce soit bien, que ce soit propre. Question de Mme Cynthia Béliveau. Est-ce que nous savons déjà où sera le jeu d'eau? Oui. Mais je ne vous le dirai pas tout de suite. Je vous le dirai pas tout de suite, mais on peut bien le dire. Là, je pense qu'on le sait, si vous êtes d'accord. Là. Donc le jeu d'eau, il va être situé. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je dis, on va vous présenter un plan. On essaie de trouver une date. Il faudrait le faire là, pour que les gens qui sont intéressés à venir voir on a un plan à vous présenter. Un réaménagement, dans le fond, de toutes se trouve le centre des loisirs, le centre sportif. Donc, de tous les plateaux sportifs qui sont là, que ce soit la patinoire, les tennis, tout cet endroit-là, le terrain de baseball. On a un plan qui nous a été proposé par un architecte paysagiste et on a bien hâte de vous le présenter. Et les jeux d'eau vont se trouver, je vous dirais, imaginez que vous êtes dans le stationnement du centre sportif. Vous êtes situé entre le bâtiment et En fait, c'est au bout. C'est au bout du stationnement. Vous avez le centre sportif. Donc, c'est au bout du stationnement. C'est entre le terrain de basket. Si on doit le situer. Entre le terrain de basket, le bâtiment sportif, puis le stationnement. Pas mal là. C'est pas mal ça. Alors, voilà, il va être situé à cet endroit-là. Vous avez vu tantôt, on a voté pour un règlement d'emprunt de 800 000 $. On espère juste qu'il ne coûtera pas 800 000. On s'entend. Mais bon, on s'assure de... Donc, les travaux devraient commencer dès ce printemps et être finis avant, on espère. On espère pouvoir en profiter, en tout cas, durant les canicules du mois de juillet. Peut-être à mi-juin, qui sait, on verra. On verra à quelle vitesse ça va aller. Alors, j'espère que j'ai été assez précis, là. Et puis, oui, le plan de réaménagement des lieux du centre sportif, là, donc les différents plateaux de sports qui sont là. Ça aussi, on aimerait beaucoup vous le présenter. On va regarder peut-être pour février, on pourrait peut-être trouver une date pour vous convoquer. Vous serez invité à venir voir. À ce moment-là, vous verrez vraiment le jeu d'eau comme tel, l'emplacement exact où il va être. En fait, c'est là qu'il n'y a pas d'arbre. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'arbre, puis pour un jeu d'eau, c'est parfait. Alors, on aime ça quand il y a du soleil, quand les enfants s'amusent avec un jeu d'eau. Autre question? Une question de Jacques Cyr. Y a-t-il une équipe ou un comité qui représenterait la municipalité aux audiences du BAP concernant les éoliennes en milieu agricole? De la municipalité, il n'y en a pas, mais moi, je pense que l'UPA va s'en mêler, et avec raison, parce que ça va toucher sûrement des terres agricoles. Donc, c'est sûr qu'on reste à l'affût, mais il y a l'UPA Lanaudière, puis il y a aussi l'UPA Jeunesse, je pense, là. Donc, les jeunes de l'UPA, c'est certain qu'eux vont s'en mêler. Est-ce que la municipalité... La question, c'est si la municipalité, c'est un comité? Une équipe ou un comité qui représenterait la municipalité. En fait, honnêtement, on peut y penser. Ça peut être une possibilité. Mais vous me posez la question, puis je réfléchis en même temps, puis je me dis que peut-être on pourrait se joindre à l'UPA parce que Lanoret est résolument agricole, hein. On avait des chiffres, à un moment donné, là, je pense que 90 % du territoire est agricole. Évidemment, on inclut les forêts. C'est quand même de l'agriculture, la forêt aussi. Alors, on est résolument agricole. Et puis, contactez-moi, M. Cyr. On se connaît d'ailleurs, je vous salue en passant. Contactez-moi et puis on regardera comment on peut peut-être s'arrimer avec l'UPA dans ce dossier-là. Question de Cynthia Béliveau. Est-ce que le parc dans le quartier des Étangs sera projeté à partir de cette année? Bon, non. La réponse, c'est non. Mais projeté, si vous me dites projeté, c'est pas pareil. Je peux peut-être répondre oui. Mais il ne sera pas travaillé cette année. Quand on a fait le budget à l'automne, on a pris une décision pour l'année 2025 parce que l'année 2024 a été très, très, très occupée. On a réalisé énormément de projets en 2024. C'est essoufflant, je vous dirais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits. Et là, pour 2025, il y a les jeux d'eau qu'on va faire. On va se limiter probablement à ça. Il y aura d'autres petits travaux ici et là, c'est sûr, là. Mais on a décidé que 2025, ce serait plus une année de consolidation. Donc, on va terminer des travaux qui ont été entrepris en 2024. On va les terminer en 2025. On va faire les jeux d'eau. Comme je disais, on va faire d'autres petits travaux aussi. Mais 2025 va être consacré justement à la planification pour 2026, 27, 28, 29. Donc, pour les 4 prochaines années, une planification pour justement, ça va permettre en 2025 de pouvoir se projeter dans les 4 prochaines années, puis en même temps,
de pouvoir décider sur quel projet on va commencer les plans de vie, commencer les sondages géotechniques, on en parlait tantôt. Alors, c'est vraiment une année de consolidation 2025. Alors, vous parlez de projection, la réponse c'est oui, on va se projeter pour regarder comment on va aménager ce lieu-là. Il va y avoir encore beaucoup de construction dans le secteur aussi. Bon, et ça amène un frein aussi par rapport au fait de commencer les travaux pour un parc, parce que tout le secteur au centre, je sais où vous demeurez, là, au niveau résidentiel en arrière, au milieu, on en a parlé tantôt, il va y avoir de la maison de ville qui va être construite là, et c'est juste à côté, justement, du terrain dont la municipalité va être propriétaire pour faire le parc. Voilà. Mais assurément qu'on va travailler des plans de vie pour un futur parc à cet endroit-là. Autre chose? C'est tout? Dans la salle, toujours pas de questions? Ça va? Donc, ça met fin à la période des questions. Je sais qu'il y a un différé d'1 minute, là. Je pense que les gens, s'il y avait des questions, ils les auraient écrites. C'est bon? Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour mettre fin à la séance? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que vous avez un appuyeur, M. Mme Josée Castorier vous appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est celui. Merci beaucoup de votre présence, autant dans la salle que les gens sur Facebook qui nous suivent. Bonne soirée tout le monde. Merci.